3 raisons supplémentaires pour ne pas répondre à un appel d'offres quand on est consultant libre. La première de ces 3 raisons supplémentaires, puisque je fais suite à une vidéo que j'ai publiée déjà sur le fait de ne pas répondre à un appel d'offres quand on est consultant libre. La raison supplémentaire, c'est l'argent. Parce que dans un appel d'offres, on est souvent contraint sur la proposition financière et on est contraint par rapport à une décision qui va être prise très souvent, pas que, mais très souvent sur le mieux-disant. C'est-à-dire le mieux-disant, c'est-à-dire celui qui a fait l'offre la moins chère. Et quand on est consultant libre, je ne suis pas certain qu'on ait envie d'être pas bien payé, parce que quand c'est pas très cher, eh bien, on risque malheureusement, au bout de l'histoire, de ne pas être très bien payé, alors qu'on a besoin d'être payé correctement. La deuxième raison, c'est qui fait les appels d'offres. C'est une erreur de cible en fait pour les consultants libres. Qui fait les appels d'offres? Dans la majorité des cas, c'est les grandes entreprises ou les administrations. Or, ces grandes entreprises et ces administrations sont peuplées de nombreux personnels, il y a beaucoup de gens à bord, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins. Alors ça c'est chouette, mais peut-être que c'est plutôt la cible des grands cabinets de conseil, des grandes entreprises, de répondre aux appels d'offres. Voilà, les gens qui ont beaucoup de capacité à répondre, qui vont répondre à des appels d'offres d'autres grandes entreprises, qu'ils se parlent entre eux. Je pense que pour un consultant libre, la cible, c'est plutôt justement les petites entreprises, les indépendants, je dirais les entreprises jusqu'à 2000 personnes où on peut directement trouver les décideurs et puis aller justement, et c'est ce que j'explique dans la formation consultant libre, aller trouver des business sans concurrence. Et puis la troisième raison que je rajouterais, c'est que finalement quand on est consultant libre, on a envie d'être créatif. On a envie de sortir des sentiers battus, on a envie d'amener des méthodes et des outils originaux. Et quand on répond à un appel d'offres, très souvent on va nous demander de répondre à un cahier des charges qui nous contraint, qui nous met dans un système de contraintes. Or justement, si je suis consultant libre, c'est que j'ai envie d'aller sur d'autres chemins. J'ai envie de pouvoir vivre ma créativité et faire bénéficier à mes clients de ma créativité. Donc que ce soit pour l'argent, que ce soit pour l'erreur de cible, parce que finalement, ce sont les grandes entreprises ou les administrations qui lancent des appels d'offres, ou que ce soit pour un aspect personnel qui est de pouvoir vivre vraiment ma créativité, je pense que quand on est consultant libre, il ne faut pas répondre aux appels d'offres. Donc c'est ma deuxième vidéo sur le sujet. Vous pouvez regarder la précédente, pourquoi ne pas répondre aux appels d'offres. C'est ma deuxième vidéo sur le sujet parce que je pense que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. On y perd aussi, on est découragé. Moi j'ai vu pas mal de consultants qui disent oui, j'ai pas gagné ces appels d'offres. Oui, ok, d'accord, on peut trouver des clients d'une autre manière et sans concurrence. C'est ce que j'explique dans la formation consultant libre. Sous la vidéo, je mets le lien vers des vidéos pour voir quel est le chemin pour devenir consultant libre. Allez voir, il suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. À bientôt.